L'usine de méthanisation de Sainte-Soule, on en parle depuis plus de 10 ans. Sa situation, non loin du hameau du Raguenau, soulève beaucoup de questions et de stress, chez les riverains en particulier, à cause de son odeur. Aujourd'hui, rien ne s'oppose à sa construction, souhaitée par un groupement d'une trentaine d'agriculteurs. On a quand même mis des garanties depuis le départ sur les odeurs par rapport au minimum de stockage et surtout avoir un bâtiment qui est pressurisé avec traitement d'air. C'est-à-dire que normalement, il n'y a aucune nuisance olfactive lors des ouvertures et du transport. À 600 mètres de là, les habitants sont prêts à en découdre, non pas sur le principe d'une unité de valorisation de déchets agricoles, mais sur le choix de son emplacement. On voit, l'usine va être juste derrière le bâtiment qui est là. Nos maisons sont juste là. Donc ça risque de changer notre qualité de vie, parce que la méthanisation, ça dégage en général des odeurs qui ne sont pas top. Et on ne comprend pas cette obstination de Métadou de s'implanter si proche de nos maisons, alors qu'il y a des solutions dans la même zone, à l'abri des vents dominants. Une opinion partagée par le maire, encore secoué par le passage en force de la communauté d'Aglo et de son président sur ce dossier, alors qu'il avait proposé 2 sites alternatifs pour y implanter l'usine. En fait, une fois que c'est installé, c'est installé. S'il y a un dysfonctionnement, on s'en sait rien. Il y a des contre-exemples de méthanisation où c'est la catastrophe. Donc ne prenons pas de risques. Ne prenons pas de risques. Quand il y a un plan B, il y a un plan B. On le construit ensemble avec les habitants. Pour l'Aglo, il est impensable de faire machine arrière. Changer de lieu, c'est repartir à zéro, c'est-à-dire que ça fait tomber toutes les autorisations environnementales. C'est se lancer sur des processus d'au moins 3 à 4 ans, peut-être plus long s'il y a des recours. Probablement qu'il y aurait des recours. Et nous savons de la part des porteurs de projets qu'ils ne partiront pas sur un autre projet. Ça veut donc dire qu'il n'y aurait pas de développement d'unités de méthanisation, ni ici, ni ailleurs sur l'agglomération. Voté à 19 voix contre 18 et une abstention, ce projet a secoué les lignes politiques de la collectivité, choisi pour être le visage et la voix des frondeurs. Madame la maire de Montroy représente désormais 7 communes et une dizaine d'élus rassemblés dans un groupe qui pourrait bien mettre à mal la majorité communautaire.